Après avoir été témoin d'une fusillade, Jack, effrayé, se rendit au marché noir pour acheter une arme. Il ne se doutait pas que son premier achat le plongerait directement dans un piège tendu par la police spéciale. N'ayant aucune expérience, Jack, perdu, laissa le vendeur lui recommander un modèle classique. Mais quand il apprit que l'arme coûtait 100 $ alors qu'il n'avait que 50 $ d'économie, il fut surpris. À sa grande surprise, le vendeur accepta immédiatement l'offre, ce qui réjouit secrètement Jack. À ce moment-là, plusieurs policiers antiterroristes apparurent soudainement, mais ils n'étaient pas là pour l'arrêter, seulement pour enquêter sur la fusillade survenue ce matin-là. D'après les indices, Jack se trouvait justement près du lieu du crime ce matin-là. Bien qu'il n'ait pas participé, il avait tout vu. Comme ses déplacements étaient difficiles à suivre, l'équipe spéciale dut le faire sortir de cette manière pour pouvoir légalement l'emmener au poste pour un interrogatoire. Après tout, Jack n'avait que 13 ans et acheter une arme était un crime grave. Il ne voulait pas aller en prison. Il choisit donc de tout avouer honnêtement et, avant même que la police ne le presse, dénonça volontairement un acheteur du marché noir. Il expliqua que cet homme achetait souvent des vidéos pour les regarder chez lui. Grâce à cette piste, la police put enfin avancer dans son enquête. Alors que l'homme regardait des vidéos chez lui, plusieurs policiers firent irruption. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre policier sauta par la fenêtre en verre, bloquant toute issue. L'homme tenta de résister mais fut rapidement encerclé. À ce moment, la télévision diffusait les images de la matinée même. Confronté aux preuves et aux images, il sut qu'il ne pouvait plus nier et dut tout avouer, donnant même les contacts de la personne qui lui vendait les vidéos. Il s'avéra que ce groupe criminel aimait filmer ses crimes et vendre vidéos et photos sur le marché noir pour un profit supplémentaire. C'est alors que le capitaine des forces spéciales reçut un message du siège. Un autre procureur avait été tué. La méthode et le calibre des balles correspondaient exactement à la fusillade du matin. Ils comprirent alors que les membres de gangs tués auparavant n'étaient qu'un essai, le véritable objectif étant le procureur assassiné. Mais le groupe criminel ne comptait pas s'arrêter. Les vidéos supplémentaires pouvaient se vendre très cher. Certains allaient même jusqu'à commander des scènes sur mesure. Lorsque le gang se concentra sur un couple d'âge moyen, l'homme reçut un appel des forces spéciales antiterroristes. Prévenu, le couple retourna rapidement à l'hôtel. La police, avec l'unité spéciale, arriva sur les lieux, poursuivit et encercla le groupe jusqu'à les coincer dans un parc isolé, sans aucune échappatoire.